Je dois vous avouer que je suis un peu tendu là, c'est la première fois que je joue avec ces chaussures. Et non, puis en plus tout le trajet là, Paris-Toulouse, je faisais que penser au spectacle de ce soir, je me demandais si le public serait chaleureux ou pas. Ah, si. Et alors j'arrive de Paris, mais je suis originaire de Nîmes en fait, là, le vrai sud. Oula, ça énerve certains. Mais par contre, ça me manque pas, moi je préfère Paris, c'est vrai, j'adore le stress parisien, j'aime bien, parce qu'à Nîmes c'est trop calme, quoi. Non, c'est vrai, c'est trop, il n'y a pas d'adrénaline, quoi. La situation la plus angoissante à Nîmes, là c'est vrai, la situation la plus stressante à Nîmes c'est ça, hein. Ok. Oh putain. Hein? Non, là, je leur dis. Bon, les gars... Oui, ben... Il n'y aura pas de glaçons pour l'apéro. Hein. Il y en a qui connaissent, on dirait. Hein. C'est pareil, ouais. Alors, quand t'arrives à Paris, hein, forcément... Hein, en plus, moi, je suis monté, c'était à la base pour un entretien d'embauche. Et ça, c'est vachement stressant, hein, les entretiens d'embauche, non? Il y a beaucoup de chômeurs ce soir, alors, on dirait. Hein. Non, moi, très stressé. Je me souviens, la veille, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai erré comme ça dans les rues parisiennes hein, pour m'oxygéner un peu. Et je sais pas, j'étais un peu distrait dans mes pensées, j'ai glissé, je suis tombé. Et je sais pas pourquoi, dans ces moments-là, le premier réflexe qu'on a, c'est pas de se relever de suite, ou de voir si on s'est cassé quelque chose ou pas. Non, c'est de savoir si quelqu'un t'a vu ou pas. Ah, attends. C'est bon. Oh, Par contre, s'il y a du monde dans les parages, là, c'est autre chose. Hein. Là, c'est... bonsoir. Non, ça va. Non, je le recollerai à la maison, c'est bon. Et ceux qui maîtrisent le mieux cette technique, c'est les patineurs sur glace. Ah ouais. Ah, le mec, il se fracasse devant 2000 personnes, 50 caméras, il a du verglas de là à là, il se relève. Digne. Je me suis ruiné la gueule, putain. Ouais, c'est ça, Nelson, rigole, salaud. Je suis habillé pour la Gay Pride en plus, putain. Show must go on. Non mais... Hey, c'est courageux. Non, c'est pas évident, hein. C'est pas évident ce qu'ils font, c'est courageux, hein. C'est comme si vous, le dimanche matin, vous faites votre footing. Enfin, vous imaginez que vous faites votre footing. Hein, tu glisses, tu tombes, tu te relèves de suite. Bonsoir. Quand il peur là. Pour moi ou pour toi? Pour toi, non? Ouais, j'ai l'impression. Alors, moi, j'ai pas fait ça. Hein. Je suis tombé, je me suis relevé très très lentement. Il y avait plein de monde autour de moi, que des Parisiens, je pense, parce que personne m'a aidé. Alors, je suis rentré chez moi. J'arrivais toujours pas à dormir. Je pensais à l'entretien. 4 heures du mat, j'allume la télé et là, je tombe sur, vous savez. Chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission « L'homme est un animal comme les autres ». Aujourd'hui, nous vous présentons le Rhacaius banlieunum. Le Rhacaius banlieunum se déplace sur ses 2 pattes arrière tel un félin. Pour marquer son territoire, il se livre à un rituel corporel très caractéristique. Très évolué, il communique grâce à de nombreux signaux sonores. Wesh, c'est quoi, t'as vu? Ah, bien. Lorsqu'il rencontre l'un de ses congénères, le Rhacaius l'interpelle affectueusement. Bâtard! Les 2 individus se saluent alors via un contact furtif. Durant la saison des amours, le Rhacaius invite sa conquête à la parade nuptiale en émettant un doux et mélodieux murmure. Considéré comme dangereux, il est traqué et expulsé petit à petit de son territoire.
Aucun poste ne correspond à votre profil. L'appartement est déjà loué. Dommage. C'est pas possible. Ce soir, c'est que pour les habitués. Ça fout les boules, hein? Repoussé dans ses derniers retranchements, le racaillus banlieunum réagit avec une extrême violence. Je vais le dire à ma maman!